Ok, et donc si on perd, bon, on perdra pas. Allez. Salut, on se retrouve pour la vidéo numéro 4 de la série McFly, Carlito et Macron. Donc on est reparti. Est-ce que la courte sera vraie? Donc là, il y avait McFly qui faisait un petit peu une démarche pour perturber, pour tester un peu Macron. Il lui dit, est-ce qu'elle va être vraie ou pas? Bien sûr, Macron, il va pas répondre. Okay, parce que le jeu, c'est justement de bluffer. C'est important de bluffer dans ce jeu, dans ce concours d'anecdotes. On continue. Ce sera vrai. Non, je vais pas commencer à me Je faire vais avoir. essayer de faire. Là, Macron, il dit « Je vais pas commencer à me faire avoir ». Donc, Macron, il comprend bien que c'est une question piège, d'accord? Que le but de McFly, c'est de perturber Macron, ok? C'est de le perturber. Donc, il dit « je vais pas commencer à me faire avoir ». Ok, en gros, il dit « Non, mais McFly, ça sert à rien. Je vais pas te dire si elle est vraie ou si elle est fausse. » Faire le piège. C'est 8. Alors là, j'ai raté quelque chose. J'ai essayé de faire le piège, ouais, j'ai essayé de faire le piège. On pourrait aussi dire j'ai essayé de tendre un piège. Tendre un piège à quelqu'un, d'accord? Piéger. D'accord? C'est utiliser une stratégie pour essayer de piéger quelqu'un et obtenir quelque chose de lui. Piéger quelqu'un. C'est 8 anecdotes en tout. Vous êtes en infériorité numérique car vous êtes au nombre de 1. Vous commencerez. Alors, là, Carlito, il répète aussi des éléments en lien avec les règles du jeu, C'est donc 8 anecdotes en tout. Vous êtes en infériorité numérique, car vous êtes au nombre de 1, vous commencerez. Donc, ok, il y a 8 anecdotes. Vous êtes en infériorité numérique. Macron, il est en infériorité numérique. Ok, c'est juste une personne contre 2. Et donc, vous êtes au nombre de 1, vous commencerez. Donc, parce que Macron, il est seul, il a le droit de commencer avec la première anecdote. Voilà, c'est juste ce qu'il précise. Très bien. Très bien. Il va être temps de révéler nos gages. Il va être temps de révéler nos gages. Alors, les gages, c'est quoi? Un gage, je vais vous expliquer avec un exemple. Imaginons que je suis avec un ami, ok, et je lui dis, on fait une course. Ok, on fait une course, on essaie de courir le plus vite possible, on fait une course. Et si je gagne, tu dois me payer, tu dois m'inviter au restaurant, tu dois me payer un restaurant, d'accord? Et si tu gagnes, eh ben c'est moi qui t'invite au restaurant, d'accord? On pourrait dire que ça, c'est les gages. Les gages. Donc c'est en fait ce qu'une personne doit faire si elle perd à un jeu ou à un concours. Ok, un gage. Donc en fait, là, il va juste rappeler les gages. Oui, parce qu'il y Très a bien. un perdant, un gagnant à l'arrivée. Ok, là, McFly, il rappelle, attention, hein, la situation quand même, elle est sérieuse, pardon. La situation, elle est sérieuse. Il y a quelqu'un qui va perdre. On comprend qu'il essaye de mettre un peu la pression, il essaye d'intimider un petit peu Macron. Si on gagne, Donc, le gage, si on gagne, Oui. je dirais sur une prochaine prise de parole, Une interview, potentiellement, celle du 14 juillet, qui je crois est très suivie par les Français, qui se passe, je crois, parce que j'ai des sources quand même, hein, dans le jardin de l'Élysée, a priori. on vous propose donc lors de cette prise de parole d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. alors, là, j'ai laissé jouer parce que il y a un élément très important là. Alors, en fait, le gage, si Emmanuel Macron il perd, le gage, c'est ça. Il doit avoir affiché sur le bureau un portrait de McFly et Carlito. D'accord? Donc en fait, imaginez une photo, d'accord, avec McFly et Carlito, une photo avec McFly et Carlito, qui doit être affichée et qui doit être visible sur le bureau ou bien dans le fond de la vidéo. Ok, là, par exemple, on voit Emmanuel Macron. Eh ben, imaginez là, on peut voir un portrait de McFly et Carlito. Sauf que là, ils disent, ça doit être affiché sur le bureau. Donc, si Macron y perd, il va y avoir un portrait
de McFly et Carlito sur le bureau du président et il doit être visible. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou. Parce que bien sûr, quand le président il prend parole, d'accord, il doit être assez sérieux. Et eux, McFly et Carlito, ils représentent des personnalités pas du tout sérieuses. Ils sont toujours dans l'humour, dans le gag, d'accord? Donc c'est très très étrange de s'imaginer le président de la République qui parle avec, juste à côté, sur son bureau, un portrait, ok, une image avec McFly et Carlito. Mais voilà. Et je reviens. Prise de parole. Donc, si on gagne, c'est un peu compliqué à expliquer ça. Si on gagne, vous direz sur une prochaine prise de parole, donc si on gagne, le gage pour Macron, c'est que pendant une prise de parole, un moment où on parle, d'accord, donc par exemple un discours ou bien une interview. Interview, potentiellement. Celle du 14 juillet. Et là, McFly, en fait, il dit, c'est comme s'il faisait une demande à Emmanuel Macron. Il lui dit, si vous perdez, s'il vous plaît, vous faites ça, le portrait de McFly et Carlito, vous faites ça, s'il vous plaît, monsieur le président, pour l'interview du 14 juillet. Et en fait, le 14 juillet, c'est la fête nationale française. D'accord ? Donc le président, visiblement, a une interview très importante, très médiatisée. On peut utiliser ce mot. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette interview. Elle est très médiatisée. Qui, je crois, est très suivi par les Français. Oui, je crois, est très suivi par les Français. Donc là, il dit justement, elle est médiatisée. C'est une interview qui est très suivie par les Français. Donc en fait, il a envie que le président il perde et qu'il ait un portrait de McFly et Carlito sur son bureau ce jour-là. Qui se passe, je crois, parce que j'ai des sources quand même, dans le... Donc là, il dit, j'ai des sources. Donc il a entendu dire, il a des informations qui disent que l'interview, elle a lieu dans le jardin de l'Élysée. Donc c'est probablement derrière, là, ok, dans le jardin. Et là, on est à l'Élysée, et ça, c'est le jardin de l'Élysée. Jardin de l'Élysée, a priori. On vous propose donc, lors de cette prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Alors, je vais juste retirer les sous-titres là. Donc, le gage, en d'autres mots, c'est poser un cadre avec une photo de McFly et Carlito pendant le prochain discours du 14 juillet. Voilà le gage. Voilà le gage. Pardon, gage. Un petit cadre avec vous deux. Un petit cadre. Alors là, Macron, c'est intéressant parce que il dit « Ah, un petit cadre avec vous deux ». Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que Macron, il savait pas exactement en avance. Il n'avait pas l'information en avance. Il n'était pas préparé. Donc ça, c'est comme si c'était improvisé. Ils disent « Ok, monsieur le président, voilà notre proposition de gage. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?» Donc là, il dit « Ah, un cadre avec vos têtes. » C'est assez cool comme moment. Alors, les visages, on peut voir ensemble, Oui. et surtout avec ce service de sécurité composé de 13 personnes qui me regardent, mais... Alors, là, donc Macron, il a demandé à avoir plus d'informations, plus d'éléments, et il dit un petit cadre. Alors, les visages, on peut voir ensemble, mais surtout avec ce service de sécurité composé de 13 personnes qui me regardent, mais en fait, là, c'est difficile aussi à expliquer, mais en fait, Carlito, il fait référence au service de sécurité. D'ailleurs, on voit là, il y a beaucoup de gens qui sont là en train de vérifier que tout se passe bien. Et il dit, moi je le comprends comme ça, il dit « Monsieur le Président, si vous voulez, on peut négocier pour les visages. D'accord ? On peut négocier pour les photos. » Et il dit, on peut négocier avec votre personnel, avec les gens qui travaillent avec vous. D'accord ? C'est juste une manière de rappeler pour lui que c'est une situation qui est un peu spéciale et peut-être un peu aussi intimidante. Ok ? C'est une situation qui est un peu intimidante, qui est vraiment wow. On est dans
dans l'Élysée, avec le président de la République, avec des gardes du corps. C'est très, très particulier comme situation. Une grimace, ça peut l'être. Et il dit, mais peut-être que la photo, le portrait de McFly et Carlito, ça peut être une grimace. Et une grimace, c'est ça, c'est... une grimace, on n'est pas... là, je fais pas de grimace. Là, j'ai une tête plus ou moins normale. Une grimace, c'est vraiment faire une tête qui nous met pas en valeur, qui est pas jolie, mais c'est fait exprès, c'est volontaire, faire une grimace. Souvent, les enfants, ils aiment bien faire des grimaces. Ils aiment bien montrer des grimaces, faire une grimace. Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà, ils montrent une grimace. Ou alors... Voilà, donc là, on a une image potentielle de ce que peuvent être les portraits qui seront sur le bureau du président si Emmanuel Macron perd le concours d'anecdotes. Alors en beau gosse. Ou alors en beau gosse. Alors ça, c'est une expression très courante, en beau gosse. Beau gosse, alors beau, je pense que vous comprenez, mais gosse, c'est une manière de dire un jeune enfant. Ou une jeune fille aussi, une gosse. Un beau gosse, une belle gosse. Et c'est juste une manière de dire beau. Donc physiquement attirant. Donc beau gosse. Et des fois on dit, par exemple ça c'est faire une grimace. Là ils font une grimace. Mais on peut aussi dire prendre une position ou une tête de beau gosse ou de belle gosse. Ça veut dire qu'on essaye de se mettre en valeur. On essaye de poser sur notre meilleur angle pour être beau ou pour être belle. Donc en mode beau gosse. C'est une bonne expression, on l'entend souvent. Peu importe, on vous laisse décider ça, mais... Donc il dit peu importe, c'est pas important, on vous laisse décider. Il laisse les options au président. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur. Mais qu'est-ce que vous en dites? D'accord, ils disent, bon, on vous laisse un petit peu de liberté, monsieur le président, mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il dit, j'ai peur, maman. Donc, probablement que Carlito, il se dit que c'est un peu exagéré comme gage, que le gage, il est un peu exagéré, et que du coup, Macron, peut-être qu'il va refuser. Il va dire, non, désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, maman. Si vous gagnez, très bien, je le ferai. Et là, Macron... La réponse, alors en tout cas dans cette vidéo, en réalité, au moment où ils ont filmé la vidéo, on ne sait pas si ça a pris peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de discussion. Peut-être que ça a pris plus. Mais il dit, là en tout cas dans la vidéo, il dit, si vous gagnez, très bien, je le ferai, j'accepte. Il me regarde de la même manière qu'il dit, nous sommes en guerre. Là, ça c'est une référence assez humoristique. Il fait référence à ça. Si vous gagnez, très bien. Donc, il fait référence en fait au visage de Macron au moment où il dit « Si vous gagnez, très bien, je le ferai ». En fait, Carlito, il dit qu'il a l'air très sérieux, que le visage de Macron, il est très sérieux. Et il fait une référence. Je le ferai. Il me regarde de la même manière qu'il dit « Nous sommes en guerre ». Donc il dit « Il me regarde de la même manière que lorsqu'il dit « Nous sommes en guerre ». En fait, ce message-là, « Nous sommes en guerre », c'est un message de Macron au moment où le coronavirus était... je vais reformuler ça. Au moment où la France était au plus mal au niveau du coronavirus. D'accord ? La situation de la pandémie était vraiment très très mauvaise. Et il a dit, de manière très sérieuse, dans un discours, il a dit « Nous sommes en guerre ». D'accord ? On est en guerre contre un virus. C'était une expression, une manière de dire la situation est très sérieuse. Et quand il a dit ça, vraiment, il avait des yeux très sérieux. Et Carlito, là, il lui dit, quand il dit oui, ok, j'accepte le gage, il a le même regard, il a la même expression que quand il dit nous sommes en guerre. D'accord ? Voilà, c'est ça la référence. Sauf qu'il me dit, si vous gagnez, je le ferai, avec vos deux gueules. Et il dit, ben voilà, sauf qu'il me dit, alors c'est la même expression, mais la différence, c'est que il parle des portraits. Il parle du portrait qu'il va avoir sur son bureau si McFly et Carlito y gagnent. Okay. Avec vos deux gueules. Juste, les deux gueules, c'est les deux visages. Les deux faces, les deux visages. Ok ? Avec vos deux gueules. Ok, c'est un bonheur pour moi.
Entendre ça, c'est incroyable. Juste là, Carlito, il dit, mais génial, je suis trop content, je suis hyper content, je suis vraiment très content d'entendre cette réponse. En fait, il est content d'entendre la réponse oui, j'accepte. Ok, et donc si on perd, bon, on perdra pas. Allez. Et là, McFly, il fait une blague. Il dit, ok, si on perd, oh non, mais de toute façon, on perdra pas. Ok, il dit, ça vaut même pas la peine, il n'y a même pas besoin d'expliquer ce que c'est notre gage. À nous, McFly et Carlito, il n'y a même pas besoin d'expliquer parce que de toute façon, c'est sûr, on va gagner. Donc c'est un peu une blague. Et encore une fois, c'est une manière d'intimider un petit peu Macron, de lui dire on va gagner, vous avez aucune chance. Ok, on va gagner. Si c'est moi qui gagne, le 14 juillet, vous montez dans un des avions de la patrouille de France pour survoler. Alors, donc là, le président, il explique son gage. Donc, dans l'éventualité, dans le cas où c'est Macron qui gagne, le gage, c'est quoi? Si c'est moi qui gagne, d'accord, si Macron gagne, le 14 juillet, donc le jour de la fête nationale en France, vous montez dans un des avions de la patrouille de France pour survoler. Donc la patrouille de France, c'est... je ne connais pas très bien l'organisation de l'armée en France, mais la patrouille de France, on comprend que c'est une patrouille c'est des pilotes qui conduisent des avions de l'armée française. Okay, et le 14 juillet, il y a visiblement des vols particuliers pour célébrer la fête nationale. Et du coup, ce qu'il dit, c'est que, ok, si vous perdez, vous devez monter dans un avion. Et bien sûr, probablement qu'il y aura des journalistes et il y aura des gens qui feront des photos et des vidéos. Un commentaire juste, c'est quand même... c'est cool pour McFly et Carlito, parce que s'ils gagnent, le gage, il est génial. Ok, l'histoire des portraits, je pense que vraiment c'est génial pour eux. Et s'ils perdent, monter dans un avion de la patrouille de France, c'est quand même une opportunité assez incroyable. Ok, mais, sauf erreur de ma part, si je me souviens bien, Carlito, il déteste, je crois qu'il déteste les avions. Je crois qu'il déteste les avions. Donc, ça risque d'être difficile pour lui. Je crois qu'il le dit d'ailleurs. Monter dans un des avions de la patrouille de France. Je vais juste retirer les sous-titres. Donc, McFly et Carlito, ça c'est le gage pour le président. McFly et Carlito doivent monter dans un avion de la patrouille de France pendant le défilé du 14 juillet. D'accord ? Pour survoler. C'est une bonne idée. C'est malheureusement une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc là, Macron, il demande, c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée ? Et la réponse de Carlito, elle est un peu étrange. C'est malheureusement une bonne idée. Il dit, c'est malheureusement une bonne idée. Je crois que justement, ce qu'il dit, c'est, c'est une bonne idée, mais malheureusement, je déteste les avions. Ok, Carlito, si je me trompe pas, il déteste les avions. Donc il dit, ok, j'accepte, mais c'est vraiment quelque chose dont j'aurais peur. Ok, j'ai pas du tout envie que ça se produise. Donc en fait, Carlito, il a pas du tout envie de perdre, parce qu'il a pas du tout envie d'être dans un avion de chasse, d'être dans un avion. On va voir d'ailleurs des images. On prend des G, c'est un peu haut. On prend des G, c'est un peu haut. Là, personnellement, je ne comprends pas la référence. Je ne comprends pas exactement ce qu'il dit. Peut-être il parle de modèle d'avion, de type d'avion. Je ne sais pas exactement. Si vous pouvez, si vous avez compris, vous, ou si je comprends moi après coup, je vais écrire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous mettre dans les commentaires ce que vous pensez comprendre. Mais je ne comprends pas. On prend des G, c'est un peu haut. Donc là, on voit les avions de la patrouille de France. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas simplement un vol en avion pour aller, de France en Espagne en Boeing ou bien en Airbus. Non, c'est vraiment des avions de chasse, ok, et qui font des espèces de looping, qui tournent sur eux-mêmes. Ça doit être très impressionnant. Quoi ? C'est terrible, tu te rends pas compte. Mais il faut qu'on gagne par contre. Et il dit, c'est terrible, tu te rends pas compte. Donc là, on voit Carlito qui dit, c'est terrible, tu te rends pas compte. C'est terrible, tu te rends pas compte. Je pense que ce qu'il est en train de dire à McFly, c'est, non mais,
je vais mourir de peur, ok? Je vais avoir visiblement, il a le vertige, ok? Il a le vertige. S'il regarde vers le vide, en direction du vide, il a peur, il se sent mal, ok? Il a le vertige. Et du coup, être dans un avion de chasse, c'est quelque chose de très, très, très intimidant. Ça fait peur. Donc il dit, c'est terrible. Non, j'ai pas envie d'y aller, tu te rends pas compte. Et là, McFly dit, non, mais il faut qu'on gagne. Mais ça va pas se produire parce qu'on va gagner. T'inquiète, on va gagner. Alors là, on est obligé de gagner. Donc, Carlito, il dit, on comprend là, il dit, ok, j'accepte, mais on est vraiment obligé de gagner. Il faut qu'on gagne, ok? Parce que si on perd, je vais pas survivre, ok? Je vais mourir. Là, avec moi à l'Elysée, avec le président, il est juste derrière. Attends, regarde. Et McFly, là, ce qu'il lui dit, t'es là avec moi à l'Elysée, le président est juste derrière. En gros, il lui dit, t'inquiète, ça va aller, je t'explique où tu es, je t'explique ce qui est en train de se passer, calme-toi, ok Carlito, ça va aller, t'inquiète pas. Regarde, un petit peu de... Fais une petite... C'est ça, t'as mangé un truc? Là, c'est intéressant parce qu'on voit, ils sont vraiment, c'est des amis proches et ils ont une manière un petit peu comme ça de se toucher mutuellement. Carlito, il touche un petit peu la bouche de McFly et lui dit... Ah, t'as un peu de nourriture là, t'as mangé quelque chose? Et puis il l'essuie comme ça, ok? On voit beaucoup de complicité entre eux, mais il y a aussi beaucoup d'humour, bien sûr. Ils font ça un petit peu, on pourrait dire, ils font ça pour le show, ils font ça pour l'humour en fait, pour que ce soit drôle dans la vidéo. Non. Puis là, bien sûr, cette scène, elle se passe... Mais bien sûr, il y a Macron qui attend, ok? Donc c'est un peu particulier, quoi. Et ils disent, ah, pardon, monsieur le président. Pardon, monsieur le président. Je déteste ça. Je sais. Je déteste la Ouais, je sais, très déteste. Voilà. Là, on a la confirmation, donc je l'avais déjà vu, ça. Carlito, il dit, non mais je déteste l'avion, quoi. Donc il faut qu'on gagne. Mais on va gagner, sois bon. C'est bien. Sois bon. Mais on va gagner, sois bon. Sois bon, c'est de l'impératif, et ça veut dire, sois fort, ok? T'inquiète pas. Ça va aller, sois bon, ça va aller. Ça me donne encore plus envie de gagner. Et il dit là, bah ouais, c'est bien, ça me donne encore plus envie de gagner. Donc c'est comme si le fait de savoir que ce gage, c'est d'être dans un avion de chasse, ok, ça lui donnait encore plus de motivation pour gagner, vraiment. C'est une bonne idée. Et la réponse sera « on acceptons ». Eh bien, c'est parfait. C'est bien, là, ça me donne encore plus envie de gagner. C'est une bonne idée. Et la réponse sera « on acceptons ». Alors là, je ne sais pas exactement quelle référence c'est, mais bien sûr, ça c'est une faute de français, ok? On ne dit pas « on acceptons », on peut dire « on accepte », ou bien on pourrait dire « nous acceptons », mais le mélange des deux, on ne peut pas le dire, ok? On ne peut pas dire « on acceptons ». Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Ça, personnellement, je ne sais pas. Si vous savez à quoi ça fait référence, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. Voilà, je vois au niveau du timing qu'on a dépassé 20 minutes. J'essaye un petit peu d'accélérer, mais en même temps, il y a des explications que je dois donner. Sinon, j'ai pas envie que les gens, après, ne comprennent pas et perdent la motivation. Donc voilà, je vais garder plus ou moins ce niveau. Oubliez pas, d'accord, si la vidéo elle est trop lente pour vous, oubliez pas que vous pouvez l'accélérer. Dans les options YouTube, vous pouvez, donc c'est en bas à droite, je vous le montre ici en fait, hein. Là, vous cliquez, vous allez dans la vitesse de lecture et vous pouvez sans problème jouer du 1.25 ou bien du 1.5, voire même 1.75 ou 2. Ok, donc n'hésitez pas à utiliser ça si vous avez l'impression que pour vous c'est un peu trop facile. Essayez peut-être en 1.25 et puis vous regardez si ça convient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pouvez mettre un like et ou un commentaire, c'est cool. Et puis on se voit dans le prochain épisode. Allez, bon après-midi. Ciao.